Matt! Matt, t'es où? T'as vu, j'ai lancé l'alarme aujourd'hui, je suis sympa, j'ai arrêté de te casser les couilles! C'est quoi ça? Bonjour monsieur le facteur, c'est quoi? Une lettre? Une lettre de qui? Une lettre de Matt? Ah ok, bah merci. C'est quoi ce bordel? Cher détecteur de Bouzasse. Cher détecteur de Bouzasse, si tu lis cette lettre aujourd'hui, c'est que je ne suis pas revenu de ma balade en forêt. Ma critique du film Le Projet Blair Witch était probablement la dernière critique que j'enregistrais. Je tiens à m'excuser auprès de tous les internautes qui suivent mes vidéos. J'ai pris de très gros risques. Je n'aurais jamais dû entrer dans cette maison abandonnée. Détecteur de Bouzasse, tu es là? Ouais, je suis là. J'ai eu le temps d'enregistrer 2 critiques avant de partir en forêt. Je compte sur toi pour les publier sur YouTube en n'oubliant pas de faire résonner ton alarme qui m'est si chère. Car les 2 films en question sont des merdes absolues. Je commençais à t'apprécier, détecteur de Bouzasse. Tu me manqueras. Quant à vous, chers internautes, vous me manquerez également. Adieu. PS, surtout ne pleurez pas, je n'ai pas souffert longtemps. PPS, détecteur de Bouzasse, surtout ne confonds pas le film La Malédiction de la momie avec La momie, ce n'est pas le même film. Ah ça va, je suis pas con non plus. PPS, n'allez pas à la discothèque du Roxbury, c'est nul à chier. PPS, bon allez, je vous laisse, bye. La discothèque du Roxbury? Mais c'est quoi le rapport? Bon alors, c'est quoi le premier enregistrement qu'il m'a confié? La malédiction de la momie. Ok. Bon bah écoutez, j'envoie la vidéo, c'est parti. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'état critique. L'Égypte, les pharaons, les pyramides, Ramsès, Cléopâtre, voilà bien un univers passionnant qui possède une histoire très chargée. Qui n'a jamais été passionné par l'Égypte? Les légendes du Nil suscitent encore aujourd'hui la fascination tellement la civilisation égyptienne a marqué l'humanité de par sa culture et son histoire. Personnellement, j'ai toujours adoré me plonger dans cet univers à travers des bouquins ou des films. C'est une source d'imagination inépuisable et en général les films qui décident de mettre en avant une partie de la culture égyptienne sont assez sympas à regarder. Ce que j'ignorais jusqu'à ce que je le voie, c'est qu'il existe un film qui a essayé de s'imprégner de cette culture, mais qu'au lieu de rendre hommage à l'univers des pharaons, le long métrage fait en fait un gros doigt d'honneur à l'histoire égyptienne de façon presque volontaire. Il s'agit de notre film du jour. Aujourd'hui au programme donc La Malédiction de la momie, sorti en France le 3 août 1999, réalisé par Russell Mulcahy, qui a réalisé le cultissime Highlander, mais également sa bousasse de suite Highlander le retour, ainsi que Resident Evil Extinction, ou plus récemment Le Roi Scorpion 2. Au casting, nous pouvons retrouver une belle brochette de comédiens, parmi lesquels on peut compter Jason Scott Lee, Christopher Lee, Shelley Duvall, Michael Lerner, Gerard Butler, Jack Davenport, ou encore Honor Blackman, qui est resté connu grâce au personnage de Pussy Galore dans Goldfinger avec Sean Connery. Alors avant de commencer à parler de ce film, je précise quand même qu'il n'a absolument rien à voir avec La momie de Stephen Sommers pour éviter toute ambiguïté. Néanmoins, ça m'empêchera pas de faire une petite comparaison entre les 2 films. Alors de quoi parle cette bousasse? L'action du film prend place au début en 1948 dans la vallée des rois en Égypte, alors que l'archéologue Richard Turkel, joué par Christopher Lee, est tué de façon mystérieuse alors qu'il tentait d'entrer dans la tombe de Talos. 50 années se passent et nous retrouvons donc sa petite fille, Samantha Turkel, jouée par Louise Lombard, ramenant à Londres les restes de la momie que son grand-père avait tenté de mettre à jour. Sauf que son action va déclencher une malédiction qui va permettre au prince Talos de renaître et de mettre en œuvre la fin du monde, blablabla. Bla bla bla. D'entrée de jeu, je tiens à vous prévenir, si vous vous attendez à quelque chose d'aussi haletant que La momie, sorti la même année, vous pouvez aller vous coucher. Ce qu'il faut savoir à propos de ce film, c'est qu'il n'a absolument pas marché et qu'il n'est pas resté dans les mémoires.
Est-ce vraiment une nouvelle pour vous? Si vous ne connaissez pas ce film, vous serez sûrement pas surpris d'apprendre ça. Bref, le film de Russell Mulcahy reprend à peu près le concept de base du film La Momie de Karl Freund, sorti en 1932. Inutile de revenir sur ce film, si vous voulez en savoir plus, allez voir ma critique de La Momie Cru 99. Bien sûr, il adapte ce classique à notre temps et essaie d'en tirer quelque chose de regardable. Manque de peau, bah c'est foiré. La malédiction de la momie n'est pas un nanar, parce que le qualificatif nanar sous-entend qu'on peut prendre plaisir à le regarder. Ici, c'est clairement pas le cas. La malédiction de la momie est juste un film de merde. L'histoire est chiante à suivre, le scénario part en vrac à droite à gauche sans qu'on comprenne vraiment le but de tout ça, les dialogues ont été écrits par un manchot, les scènes sont bourrées d'invraisemblances, les connexions entre les personnages ainsi que l'utilité de ces derniers ont été définies par une chèvre. Au-delà de tous ces détails qui font la crédibilité entre guillemets de l'intrigue, le sentiment number one qui prédomine lorsqu'on regarde la malédiction de la momie, c'est l'ennui. Mais un ennui profond. Franchement, je vous le dis de but en blanc, j'en ai vu des merdes ennuyeuses à mourir, mais c'était rien à côté de ce film. Les 2 heures passent de façon fastidieuse, je vous jure. Au bout de un quart d'heure, on commence déjà à regarder sa montre, à espérer que le film bouge un peu son cul. Ça n'arrivera jamais, malheureusement. La malédiction de la momie, en plus d'avoir un scénario truffé de non-sens, n'arrive pas à nous tenir accrochés. Autre point, la créature de la momie dans ce film, le bien nommé Talos. Je ne sais pas qui a eu cette idée à la con, qui d'ailleurs me permet de souligner que les créateurs du film n'ont même pas pris la peine de s'intéresser un peu aux légendes égyptiennes, mais c'est quoi ces bandelettes de merde qui volent et qui tuent les gens? La momie, la créature, dans ce film n'est pas caractérisée comme une sorte de cadavre entouré de bandelettes, comme c'est la constante dans la plupart des films où l'on voit des momies. Non, non, ici la momie, c'est un amas de bandelettes qui volent dans les airs et qui attaquent les gens. Même les Égyptiens n'ont pas été assez cons pour imaginer un truc aussi stupide dans leur légende. T'as une scène hallucinante à un moment dans ce film pourri, on est dans les chiottes d'une boîte de nuit, tu vois les bandelettes qui surgissent d'un seul coup de l'essuie-main, qui attrapent la victime et qui la traînent pour lui coller la tronche dans la cuvette des WC. Tu vois ça, tu te dis ouais, ok, ok. Tiens, et puis tant que je parle de ces bandelettes de merde, un mot sur les effets visuels de ce film. À chier. Voilà, juste ça, rien à dire de plus, à chier. Côté réalisation, il est loin le temps où Russell Mulcahy nous faisait des trucs sympas avec sa caméra dans Highlander. Ici, il fait un boulot de chien galeux. Sa réalisation est plate comme la poitrine de Paris Hilton. Le mec, il en a rien à foutre de son film. Tu le sens, il en a rien à branler. Au niveau de la direction des acteurs, c'est la même chose. Tous les comédiens sont en freestyle. Aucun n'est impliqué dans ce projet. T'as même l'impression parfois qu'ils ne comprennent pas la scène qu'ils sont en train de jouer et que ça les fait chier d'être là. C'est dire le degré de nullité du produit. Bref, La Malédiction de la Momie, c'est l'antithèse parfaite de La Momie sortie la même année. C'est long, c'est chiant, c'est pas divertissant, les scènes sont pas cohérentes et la créature de la momie est caractérisée n'importe comment. Donc, en conclusion, inutile de brasser de l'air pendant des heures sur un film qui n'en vaut pas la peine. Ne voyez pas La Malédiction de la momie car c'est d'un ennui mortel. Croyez-moi, si vous le voyez, vous aurez vraiment l'impression d'avoir perdu 2 heures dans votre vie. Moi, je l'ai vu 2 fois, j'ai perdu 4 heures. Donc sérieux, faites pas les cons les gars. La vie est trop courte pour qu'on se fasse chier avec des films pourris. Ceux qui sont comme moi, qui ont vu ce film, savent exactement de quoi je parle. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.